Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus à notre temps de solutions de séjour. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter une parole. Et la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous l'avons tiré donc des Écritures à partir de Jean chapitre 9. Dans le livre de Jean chapitre 9, je vais lire le verset 1 à 3. Et je vais vous donner le titre de ce message. Donc nous allons lire deux passages pour ce message. Après nous allons lire Actes chapitre 3. Le verset 1 à 6. Amen. Amen. Jean chapitre 9. Verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Verset 3. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Un homme qui est né aveugle depuis sa naissance. Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Le verset 1. Verset 1. À partir du verset 1. Verset 1. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Écoutez, encore un homme boiteux de naissance. Qu'on portait à place tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Dès sa naissance, cet homme était déjà boiteux. Il était déjà infirme. Nous avons vu également le cas d'un aveugle. Aveugle né. Je ne sais pas si vous avez connu des aveugles. Quelqu'un qui est né aveugle dans votre famille, dans votre environnement, que vous connaissez. La Bible nous relate ici que cet homme au verset 4, ayant vu Pierre et Jean qui entraient, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Cet homme était habitué. Lorsqu'on le mettait, n'est-ce pas, à la porte du temple, à demander l'aumône à toutes les personnes qui entraient et qui sortaient. Il était habitué à recevoir. Donc son état de paralysie depuis sa naissance lui avait donné une autre nature. Une seconde nature. Un second caractère. Il était non seulement devenu stagnant, mais il était devenu mendiant. L'aumône qu'il recevait des gens qui entraient dans le temple, il n'était pas satisfait de cela.
Alors, lorsque les serviteurs de Dieu, Pierre et Jean l'ont vu, ils ont compris que cet homme avait un problème. Ils l'ont regardé droit dans les yeux, avec les yeux de l'esprit. Ils ont dit, cet homme, il a besoin de quelque chose. La solution n'était pas le monde. C'est pourquoi Pierre va dire ceci. Rempli de l'esprit. Au verset 6, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre avait compris son problème. Et la Bible dit ceci, qu'au même instant, en le prenant par la main droite, il le fit lever, et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas seulement marché, mais ce jour-là, il est rentré dans le temple avec les serviteurs. Il est parti louer Dieu. Il est parti témoigner le Seigneur, glorifiant Dieu. Il était dans la joie. Et les gens qu'il avait vus assis à la porte du temple, ces jours-là, ils étaient étonnés de le voir, en train de sauter, en train d'adorer le Seigneur, en train de danser. Alléluia. Alléluia. Vous savez combien d'années cet homme a passé? Sa paralysie a duré 40 ans. 40 ans et plus. Dans Actes chapitre 4, c'est Acte 4, au verset 22. Verset 22. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, car cet homme qui avait été l'objet de cette guérison était âgé de plus de 40 ans. 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 Je ne sais pas depuis votre naissance. Quelles sont les anomalies? Les infirmités, les maladies avec lesquelles vous êtes né, les difficultés, les problèmes depuis votre naissance jusqu'à maintenant qui continuent à affecter votre vie. Je suis venu vous dire une chose. Comme le Seigneur Jésus a dit, ces problèmes, cet aveuglement de cet homme, c'est pas parce qu'il a péché. Et non plus parce que ses parents ont péché. Il a dit c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je suis venu vous parler de la manifestation des œuvres de Dieu dans votre vie. La situation par laquelle vous êtes en train de passer. Parce que Dieu veut manifester ses œuvres. Dieu veut manifester sa gloire. Aujourd'hui, croyez que le Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais en retard dans votre situation. Si vous croyez et que vous confessez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est capable d'agir dans cette situation. Si vous acceptez Jésus-Christ, c'est au nom du Seigneur Jésus que cet homme, après 40 ans d'infirmité, il a pu marcher au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas quoi tu passes, mais tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es capable d'agir dans ma vie, dans cette situation, dans cette maladie. Père,
je t'invite dans ma vie. Interviens dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois que tu es capable d'opérer le miracle. Comme tu as opéré le miracle dans la vie de l'aveugle, dans la vie du boiteux. Aujourd'hui, je reçois mon miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes choses qui ne marchent pas dans ma vie, à partir de maintenant, je déclare que cela marche maintenant, que cela va de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la force d'aller de l'avant. À partir de ce jour, tout esprit de stagnation et d'infirmité est anéanti dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie éternelle. Il a dit nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole vous continue à vous faire du bien. Merci de partager cette parole à vos proches, à vos amis. Afin que le Seigneur les visite également. Je vous souhaite un excellent week-end. C'était le temps des solutions de ce jour. Avec votre serviteur, Ancien Edgar. Bon culte de dimanche d'avance. Excellent week-end à tous. Excellent week-end. Merci.